authentique manteau de Saint François d'Assise. Vous le tenez entre les mains. Il était dans nos archives. Des personnes savaient qu'il existait, bien sûr. Mais vous ne le montrez pas au public? Non, jusqu'à présent, non. C'est un manteau qu'il a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie en signe de témoignage de lien spirituel, de lien d'amitié. Et Sainte Élisabeth de Hongrie l'a gardé jusqu'à sa mort. Par la suite, il était dans la famille, il a été remis à Saint-Louis, aussi en remerciement pour ses actions historiques que l'on trouve dans l'histoire. Et de Saint-Louis, il a été remis encore à d'autres personnes. Il est arrivé jusqu'en France avant la Révolution. Il avait été remis au supérieur des Cordeliers, des franciscains. Et à ce moment-là, au moment de la Révolution, il a été caché. Et par la suite, il a été caché chez un tertiaire franciscain, un laïc, qu'il a remis après à des religieuses qu'on appelait les Récollettes, qui l'ont donné en 1865 aux Capucins. Et il est arrivé ici en 1965. Ce n'est pas forcément un culte pour nous. Il y a des personnes qui ont voulu avoir des reliques et ils ont taillé dedans. Nous évitons énormément de le manipuler parce qu'il est très fragile. Et d'ailleurs, au cours de l'histoire, une communauté de Clarisses l'a doublé pour pouvoir conserver le tissu. Je vous dirais que vous avez eu la chance d'apprendre par des voies détournées que ce manteau existait. Vous nous l'avez demandé et finalement, on n'a pas dit non. Voilà, et c'est pour ça qu'il va se trouver à Marseille. Nous vous remettons cet objet bien précieux pour nous, et nous vous prions d'en prendre bien soin. Écoutez frère, je suis très touché, c'est inexprimable. Dans la démarche de cette exposition, on s'est rapproché à Marseille de la fraternité franciscaine qui nous a révélé l'existence de ce manteau et il a bien compris dans quel esprit on voulait organiser cette manifestation, cette exposition. À travers la culture, on sait faire accéder un peu à l'humanité de ce personnage. Donc voilà, et il nous a aidés, et ça s'est fait mystérieusement, assez naturellement. C'est un saint, un personnage du XIIIe siècle et qui est toujours d'actualité. Entre sa simplicité, sa générosité, son humilité, sa fraternité, bon, c'est un encouragement, et surtout par rapport à son message qui était paix et bien. Donc voilà, je pense qu'on est toujours tous un peu acteurs et on doit être sensibilisés sur cette nature humaine exceptionnelle.